On vient de m'appeler à propos d'une Volkswagen 1966 accidentée. Je n'aime pas beaucoup réparer ces voitures, mais dans ce cas-ci, elle appartient à un jeune de la marine. Et j'aime bien aider ces gars-là. Quand je l'ai aperçue, elle m'a rappelé ma première voiture. En la voyant, je suis devenu fébrile. Je l'ai alors essayée et j'en suis tombé amoureux. C'est un cas de réclamation d'assurance. Et tu sais comment sont les assureurs. Cette voiture n'était pas assurée par une compagnie spécialisée dans les voitures de collection. L'assureur ne nous accorde que 20 heures de main-d'œuvre pour tout faire. Pour la Volkswagen, on va s'assurer que le châssis est solide, remplacer les fusées de roues et poser des freins à disque. On remplacera ensuite l'aile avant et on réparera les dommages causés par l'accident sur le capot et la carcasse. L'assureur sait fort bien qu'il y a trop de travail à faire sur cette voiture. Mais je crois que leur expert a de la peine pour ce jeune homme qui adore sa Volkswagen. Car normalement, elle devrait directement aller au parc à ferraille pour y être démontée et vendue en pièces détachées. Comme tous les capots que j'ai trouvés pour cette voiture étaient moches, je vais enlever cette jupe et réparer le capot qu'on a. Ouais, je préfère qu'on garde nos pièces allemandes plutôt que de prendre des pièces de rechange. L'ensemble du moyeu est au moins 6 ou 7 cm en retrait ici, par rapport au côté droit. J'espère que seul l'essieu est endommagé, mais je ne le saurai pas tant que je n'aurai pas commencé à faire les réparations. Ce n'est pas un boulot de 20 heures. Il y a au moins 40 heures de travail, et ce, juste en façonnement de métal. Wow! Personnellement, j'enverrai cette voiture à la ferraille. Le proprio de cette voiture l'adore et refuse de faire ça. Ça va de mal en pis. Todd doit venir pour qu'on puisse examiner les dommages ensemble. C'était une magnifique voiture. Ça l'est encore? Les Volkswagen représentent bien la période hippie. Elles sont arrivées après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des véhicules géniaux. Lors de ta collision, le moyeu de roue a reculé de 7 cm. Et toute cette partie a été endommagée. Ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est que j'ai besoin que tu me donnes ton approbation pour réparer le strict nécessaire pour rendre cette voiture sécuritaire et solide. En d'autres mots, je vais te redonner une voiture sécuritaire, mais il faudra oublier tout ce qui est superflu. Je veux bien laisser tomber le superflu si je peux retrouver ma voiture d'avant. Bien. Maintenant, on a un problème de compatibilité. La voiture est équipée de fusées de roues suspendues, ce qui fait qu'elle est plus basse de 5 cm. Or, tu m'as donné des freins à disque et on s'est entendu avec la compagnie d'assurance pour les poser. Le problème, c'est que ces freins à disque sont incompatibles avec les fusées de roues. Selon moi, il faudra soit abandonner ces freins à disque, soit surélever la voiture de 5 cm pour les poser. Que préfères-tu? On ferait mieux de poser les freins à disque, car ma petite amie aurait été blessée si elle s'était trouvée dans le taux. Si j'avais eu des freins à disque, ça ne se serait pas produit. D'accord. Pourvu qu'elle démarre, qu'elle puisse rouler, bien adhérer à la chaussée et qu'elle soit plus sécuritaire, je serais heureux. Comme il l'utilise quotidiennement, je dois la réparer. Non seulement parce qu'il l'adore, mais aussi parce que c'est son seul mode de transport. Je vais demander à Dale, notre amateur de Volkswagen, d'en réparer les freins. D'habitude, il s'occupe que d'électricité, mais depuis un bout de temps, il me casse les oreilles pour que je lui donne d'autres tâches. Je suis amoureux de la coccinelle. J'en ai une de l'année 1963. Je me salis souvent les mains dans le ventre de cette bestiole. Je dois maintenant assembler le faisceau avant, puis mettre les fusées de roues et les rotors, et assembler les timoneries de direction. On veut rapidement terminer le travail et la rendre belle pour pouvoir la lui redonner. On a 8 000 $ pour faire tous les travaux sur la Volkswagen, ce qui signifie que chaque minute compte pour Dale qui répare les freins. Il n'a que 5 heures pour faire le travail si on veut respecter le budget. Quelqu'un a déjà enlevé le vieux faisceau avant et, quand il l'a remis, il a détruit les filetages des boulons parce qu'il n'a pas pris le temps nécessaire pour les visser correctement. J'ai donc dû faire des trous et des filetages. Maintenant, il faut que je soulève la voiture pour terminer mon travail. Dan veut que j'arrête à 17 h, mais ce ne sera pas la première fois que je le déçois. Vous savez, je suis très doué pour le décevoir. Les réparations sur la Volkswagen 1966 de Todd progressent bien. Dale a posé les freins, l'avant, et doit maintenant remettre le réservoir d'essence en place avant qu'on puisse retourner la voiture à l'atelier de carrosserie. Pas de fuite. Les travaux effectués par Kyle et Dale étaient essentiels pour rendre la voiture sécuritaire. Malheureusement, ça a été beaucoup plus long qu'on s'y attendait. Et comme on a un budget limité, Alan aura beaucoup moins de temps que prévu pour la repeindre. On ne dispose que de 11h,3 pour faire toute la carrosserie et la repeindre. C'est tout le temps qu'il nous reste, qui est remboursé par les assurances.
Je vais devoir payer toutes les heures additionnelles. Quand Todd va revenir, je vais voir ce que je peux négocier avec lui, mais en attendant, rappelez-vous que vous n'avez pas 30 ou 40 heures pour terminer le travail et refaire une beauté à cette voiture. C'est frustrant de travailler avec un nombre limité d'heures. Je suis stressé parce que je dois travailler vite. J'étais dans l'atelier de peinture quand j'ai vu que la coccinelle donnait vraiment du fil à retordre à Allen. Comment ça va? Je n'avais que 11h,3 pour faire ce travail et 3 heures ont déjà passé. Je dois cacher ce joint et peindre l'intérieur ici. C'est tout cabossé là et j'ai une arête. Ce travail exigerait au moins 15 heures. Tu vas t'en tirer. Tu n'as sans doute pas assez de temps, mais on n'en a jamais assez. On est toujours pressé à un point ou à un autre, pas vrai? Je te laisse, Allen. Amuse-toi bien. Je m'amuse comme un fou. En plus de réparer toute la carrosserie, il faut que je la repeigne, ce qui exigera encore 6 ou 7 heures si tout va bien. Allen a préparé la carrosserie en respectant son échéancier et il a fait un travail remarquable. La Volkswagen est en excellent état. Les dommages ont été réparés, toute la carrosserie a été réparée, et il ne reste plus qu'à peindre les ailes et l'avant de la voiture, installer le pare-choc, et la Volkswagen pourra partir d'ici. Plus que 6 heures de travail, et on pourra passer à un autre projet. Todd vient voir où en est sa Volkswagen. Quand il va voir l'incroyable travail effectué par nos gars, non seulement les réparations des dommages, mais aussi les améliorations apportées à sa voiture, il va être fou de joie. Il est sur le point de revoir sa voiture et elle est en meilleur état que jamais. Dan, Todd est ici. Ça va? Qui a battu qui? Vous devriez voir l'autre gars. Toute cette situation a été très stressante. J'ai dû négocier avec la compagnie d'assurance, faire plusieurs allers-retours et tout le reste. Comme tu le sais peut-être, on doit repeindre les coccinelles en pièces détachées. On les repose ensuite. La portière est mal ajustée. Elle est de travers. On peut en voir le bord. Je n'aime pas ça. Quoi? C'est ondulé ici. Ça va mal se raccorder à cette pièce. Ça va se raccorder parfaitement. On a déjà testé toutes les pièces les unes à côté des autres. La réaction de Todd m'a renversé. Les gars ont fait un travail remarquable sur sa voiture. Il ne fait que lui trouver des défauts. En regardant les réparations, j'ai remarqué des dommages qui ne se voyaient même pas avant l'accident. Maintenant que la voiture est en pièces détachées, je vois plein de choses et je n'aime pas ça. Todd m'a montré des dommages qui n'étaient même pas reliés à l'accident. Je ne comprends pas qu'on puisse consacrer 8 000 $ à des travaux et que ça ne donne que ça. On a reconstruit l'avant, remis la suspension à neuf en changeant plusieurs de ses composantes, on a modifié le système de freinage, posé des biellettes de direction, des barres de torsion, des composantes sur la colonne de direction, et il faut aussi compter la main-d'œuvre. Je suis plus déçu que la dernière fois parce que, même si les travaux tirent à leur fin, la voiture est encore loin d'être ce qu'elle était avant que je l'ai achetée. L'avant de la voiture est beaucoup plus élevé et ça lui donne une étrange allure. Elle était plus près du sol avant et je l'ai achetée à cause de ça, à seulement ça du sol. On ne pouvait même pas installer un cric en dessous tellement elle était basse. Ça lui donnait une attitude. Selon moi, il faudra soit abandonner ses freins à disque, soit surélever la voiture de 5 cm. Que préfères-tu? On ferait mieux de poser les freins à disque et de hisser la voiture. Todd avait accepté de faire surélever la voiture de 5 cm pour qu'on puisse lui poser des freins à disque. Et voilà qu'il a changé d'avis. Je suis vraiment perplexe là. Tu devrais être le gars le plus heureux du monde qu'il nous reste seulement à repeindre ta voiture. Elle est dans un meilleur état qu'avant l'accident. C'est un miracle qu'on ait pu sauver cette voiture alors que le montant accordé par l'assureur ne tenait même pas compte de la suspension qui était complètement finie. Selon moi, les travaux pour réparer les dommages de l'accident auraient dû s'élever à 10 ou même 12 000 $. Je suis satisfait des améliorations sur les freins et la nouvelle suspension. Mais j'aimais que cette voiture soit basse et je veux qu'elle redevienne comme avant. Si on peut lui redonner son aspect initial, je suis prêt à renoncer à plein d'autres choses. Ta voiture est dans un meilleur état qu'avant et tu n'es pas satisfait. Ça me dépasse. Ce sera peut-être mieux quand ce sera terminé.
Todd veut qu'on répare les dommages reliés à l'accident, mais il veut aussi qu'on abaisse la voiture et qu'on ajuste la suspension en conséquence, alors que ça n'a rien à voir avec l'accident. Sa réaction m'a vraiment abasourdi. On avait fait du beau boulot sur sa voiture et il n'y a vu que des défauts. Todd a décidé de nous emmerder, nous et la compagnie d'assurance. L'assureur a déclaré qu'il ne paierait pas pour les freins à disque qu'on a posés sur la Volkswagen de Todd. Tenter d'établir qui paye quoi est en train de me rendre fou. J'ai passé plusieurs heures au téléphone avec Todd et son assureur, lu et répondu à quantité de courriels, et c'est maintenant un énorme bourbier. C'est terriblement frustrant de savoir que je ne serai pas remboursé pour des pièces que j'ai payées et que mes employés ont mis plusieurs heures à poser. À ce stade-ci, je veux seulement que cette voiture sorte de mon atelier. J'ai dit à Alan de repeindre la Volkswagen pour qu'on en finisse au plus vite. Alan n'a que l'avant à repeindre, mais sur une Volkswagen, il faut retirer les ailes pour faire le travail correctement. Notre plus gros défi consistera à trouver un rouge identique au reste de la carrosserie. L'assureur vient de me contacter. Le cauchemar n'est pas fini. Le seul aspect positif de cette affaire, c'est que cette voiture va enfin disparaître de ma vue. Dale. Oui, patron? Sur la Volkswagen 1970, tu vas enlever les freins à disque et remettre les freins à tambour. Pourquoi? Todd a contacté son assureur pour lui dire qu'il n'en avait pas avant l'accident, alors que c'est lui qui a demandé qu'on apporte cette amélioration. Maintenant, il refuse de reprendre sa voiture parce qu'il dit qu'elle n'est pas comme elle était avant l'accident. Il refuse de payer pour les travaux qu'il nous a pourtant demandé d'effectuer. Alors arrache tout ça et remets les freins à tambour. D'accord. Ça signifie que tu dois reconstruire ces freins. Mais de bons patins et de bons ressorts. Fais ce que tu dois faire, d'accord? Elle sera prête. Merci. D'accord. Je n'ai jamais vu d'un d'aussi mauvais poil et pourtant, ça lui arrive souvent. Quand on nous demande de défaire ce qu'on a fait, surtout quand on est à l'atelier de finition, c'est comme si on recevait un coup de poing. On passe tellement de temps à s'assurer que tout est parfait que c'est terrible quand on doit tout recommencer. Malheureusement, ça arrive parfois. Les freins fonctionnent. La Volkswagen est dans la rue, prête à être livrée. Je vais m'assurer que j'ai tous les papiers et que tout est en règle pour que cette livraison se fasse sans encombre. Audrey, Todd vient chercher sa Volkswagen. Bien. Il me faut une copie de la facture. Tout y est? Oui. Excellent, merci. Dale, la Volkswagen est-elle terminée? Oui. Tu l'as testée, t'as vérifié les freins et t'es satisfait des résultats? Je peux rouler à 100 km/h, freiner à 6 mètres d'un panneau d'arrêt et m'immobiliser à temps. Je vais aviser Todd que sa voiture est prête et qu'il doit venir la chercher aujourd'hui alors. Todd, le proprio de la Volkswagen, est arrivé et je veux rapidement régler cette histoire. Allons par là. Ta voiture est prête. L'assureur a déjà accepté de payer tous les dommages reliés à la collision. La seule chose que tu dois signer, c'est la réparation des freins. Il faut que tu conduises la voiture et que tu testes les freins. Donnez-moi les clés, je vais le faire. J'ai démarré et j'ai tenté de m'arrêter un peu plus loin. Mais les freins semblaient à peine fonctionner. Les freins sont impeccables. Il ne sait pas de quoi il parle. Dan s'entêtait à dire que les freins fonctionnaient bien. Il a alors voulu les tester lui-même. Ces freins fonctionnent très bien. Ils ne touchent pas au plancher. Avant, dès que la pédale du frein arrivait à mi-hauteur, la voiture s'arrêtait. Maintenant, il faut que j'appuie presque jusqu'au fond pour l'immobiliser. C'est comme ça que c'est censé être. Jusqu'au premier tiers, il ne doit rien se passer. Les freins fonctionnent sur le deuxième tiers et le troisième tiers, c'est l'espace qui reste jusqu'au plancher. Et c'est exactement ainsi. Si tu t'immobilisais en appuyant sur la pédale à mi-hauteur, c'est que tes freins étaient mal ajustés. Très bien. Bonne journée. Je n'ai jamais ressenti un tel malaise en livrant une voiture. Je voulais que Todd disparaisse de ma vue au plus vite. Qu'il fasse ce qu'il veut de sa voiture. Elle est conforme aux normes de sa compagnie d'assurance, les freins sont parfaits.